Donc la Gemara, dans Kaf Gimel à Moudbet, elle dit la chose suivante. Allez, maintenant on va être sérieux du coup. On a un enseignement dans cette braïta qui nous dit la chose. Écoutez s'il vous plaît, les amis. Il y a marqué on n'a pas le droit d'uriner avec les tefilines dans la main. Pour l'instant, nous, tout ce qu'on avait étudié plus haut, c'est qu'on n'a pas le droit d'aller au Beta Kissé Kavua. Continue la phrase, Eli. On va pouvoir aller avec les pieds dans la main. Non, Alors, côté les pieds. non. Non, c'est un bête qui sait qu'à voix, c'était casse. Sur toi, tu les enlèves de toi. C'est sur toi, tu te Et on peut rentrer avec le Beta Kissé Kavua avec les tefilines dans la main? Ouais. On peut rentrer dans le Beta Kissé Kavua avec les tefilines dans la main? On peut rentrer avec le Beta Kissé Kavua avec les tefilines dans la main? Marloquette, c'est quoi les trois opinions? Mais jamais il va être il avec, il va. Ah là 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 là. Alors, t'as dit les noms, maintenant remplissons les cases. Et qui va, il pense. On commence par là. Ah ouais, c'est... C'est le dernier. Et il pense qu'il faut tu peux rentrer avec les filines dans la main, tu les attrapes et tu les dans l'eau. Très bien. Beth Hillel, Les filets, juste tu les tiens dans la main. voilà. Et Bet tu les mets dans La fenêtre du Reshut Arabim. Fémon. Et là, la Braïta, elle dit, t'as pas le droit d'uriner avec les tefilines dans la main. Ça va comme qui? Beth Shammai ou Beth Hillel? Pourquoi? Pourquoi ça va comme Beth Shammai? Je pense que t'as pas le droit de rentrer. Beth qui sait qu'à voir, il n'y a pas marqué uriner. Il parle pas de ce cas-là, Beth Shammai. Il parle pas de ce cas-là, Beth Shammai. C'est un cas de la première. Chazak ou Baruch. Mais on se dirait, si, ouais, qui ça pourrait être qui interdit? Si déjà, quelle va remettre pour Beth Hillel ou pour Beth Shammai? Pour Bet Hillel. Il a fait méode. Chazak ou Baruch, il était en pleine forme. Tu aurais dû venir aujourd'hui. Le Beth Hillel, il permet, pour faire les grands besoins, d'avoir les films dans la main. Et Beth Akisek avoir. C'est plus grave. Il y a plus de restrictions là-bas. Ah, pour faire les petits besoins, à plus forte raison qu'il devrait permettre. Donc cette braïta, a priori, ne va pas comme Beth Hillel. Beth Shammai, il interdit de rentrer pour faire les grands besoins avec les films dans la main. Pour les petits besoins, on ne sait pas. Mais c'est possible qu'il interdise aussi. Pour les petits besoins, on ne sait pas. Mais ça peut aller comme lui. Il n'y a pas de calvaire Romer là-bas. C'est clair ou pas? Roven, Oui, c'est clair. si je te demande de répéter, Ouais. La Béchamel, il dit que quand il peut pas rentrer avec les films dans la main, et donc il pour doit les faire quoi? poser Pour faire quoi? à la toilette, Ouais, pour faire les grands pour besoins. les grands besoins. Alors la Braïta qui dit qu'on peut On pas peut pas aller les films, on peut pas faire uriner. uriner. Je pensais que ce serait mon tard pour Beth Hillel. Pourquoi ce serait moutard pour Beth Hillel? Pour Beth Shammai, pardon. Non, non. Je ne pas. Il n'y a pas de ce cas-là, Beth Shammai. C'est le seul qui pourrait être d'accord avec cette halakha. Parce que Tu serais d'accord avec ça, hein? On pourrait pour les petits besoins. il y a marqué c'est interdit. Dans notre Braïta, il y a marqué c'est interdit. D'uriner avec les filles dans la main. Il y a marqué que c'est interdit. Ah, mais là, il y a chinois. Je serais pas d'accord. Ok. Et pour Beth Hillel qui dit que lui, les gros besoins, on pourrait faire. Alors les petits besoins. La première, oui. Donc ça va pas comme Beth Hillel. Ça va pas comme Beth Hillel. Donc ça va comme qui? C'est comme Beth Shammai. C'est clair, Léon, ou pas? T'es planté ou t'es dans les choux? Je suis là, tu sais. Savez-vous planter des choux? Hein? Allez, les amis, dans les mots. Ah, Dans pourquoi les la mots. Gemara elle dit Bahen? Vas-y, refais-le, on l'a pas entendu. Pourquoi la Gemara elle dit Bahen? Le Yashin Bahen. Ça a pas l'air d'être la même structure que ce qu'il dit avant. Lo yochaz adam tefillin beyado, et après il dit Velo Yashin Bahen. On dirait pas qu'il les tient dans sa main quand il dit Bahen. Michael pose une très bonne question. Relisons la Braïta pour le sport. Hein? Il y a marqué comme ça, Tanoura Bana dans la quatrième ligne. Lo yochaz adam filim beyadoy. Vesefer Torah bezrooi. Veispalel. Donc il y a marqué ne tiens pas les films dans ta main. Pourquoi marqué lo yashtin bahen? Lui veut dire peut-être que lo yashtin, c'est quand elles sont sur moi, mamash.
Bahen, il veut dire que Bahen, c'est qu'elles sont sur moi, ma marche. Je peux racheter si tu dis ça. Pourquoi c'est faux? Non, c'est pas le sujet là, le américain. Pourquoi c'est faux? Ah, elle peut changer de sujet là-dessus, là, la Ça va braille. tomber. Ça va tomber là. Mais qui a parlé de tomber? Le Hashtin Bahem, c'est pas de peur que ça tombe, même d'après la Maskana. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Et- C'est pas, c'est pas, tu peux pas les avoir sur la tête, ça veut dire. Tout le monde est d'accord que si tu les as sur toi, t'as pas le droit ni d'aller Tout le monde est d'accord qu'on peut pas uriner avec Non. les filines sur la tête? Non, J'ai dit quelqu'un qu'on pouvait uriner. Ouais, ouais, un journaliste de France Inter. C'est qui ce quelqu'un? Yves Morosi? C'est qui ce quelqu'un? Est-ce qu'on peut uriner? Regarde, t'es en train de faire un tioul et t'as fait la tefila comme ça dans les champs et t'as envie d'uriner. Tu dois enlever tes tefilines ou pas, Eli? Hein? Juste on les tourne. Les tourne. Ouais, non, mais les plus souvent. Silence, on tourne. Ouais. Alors, les amis, c'est bien les petites révisions comme ça. Hein? Ravina? C'est quoi là, Iba il est où? Ils ont demandé. Bah là, on Ils sont demandés. Non, de quoi il parlait le Iba il est où? Est-ce qu'on peut. Tu peux revenir avec les filles. Non. Non. Relis les mots de la Gemara. Ne dis pas si troisième fois, après c'est Khazaka que tu te trompes. Ils sont demandés. Ouais, oui. Est-ce qu'on peut uriner avec les filets sur la tête? Non. Non, c'est pas le texte Ah! La Gersa de la plupart des Rishonim, c'est Betakis. Alors le Roche a un problème avec ça. Mais la plupart des Rishonim, lui, c'est Betakis et Kavoua. C'est-à-dire? D'après Rava, la première explication de Rava, pourquoi c'est interdit d'uriner? Hein? Histoire de faire les gros besoins, non? Voilà, donc c'est que dans Betakis et Kavoua qu'on comprend la question. Mais pitom, le mec, il va se faire une petite urinade sur le mur. Ah tiens, j'ai envie de faire les grands besoins. Mais t'es ouf ou quoi? On n'est pas des Vikings. Ouais. Donc, c'est-à-dire que toute la là et la réponse, d'après l'explication que donne Rava, c'est comme tu es dans un bêta qui sait qu'à voir. Ça peut arriver, le mec, il va dans des WC. Commence à faire tes besoins. Ah, en fin de compte, je vais faire les grands besoins. Ça, il se le dit quand il est dans des WC où c'est adapté. Vous comprenez ou pas? Et le Roche, comme ça, il comprend. Et le Roche, il dit. Ah bah, le bêta qui sait à rail. Vas-y, chez Mouta. Hein? C'est pas la deuxième version, voilà. Il n'a pas la Gersa. Il n'a pas la Gersa de chez Mayafia. Parce que si Rava, il dit la raison pour laquelle on interdit d'uriner avec les tefilines, c'est de peur de gazer. A priori, il n'y a pas de différence, disent les Acharonim, entre Betakissé Araïv et Kavoua. Quand on fait les petits besoins, il peut avoir un réflexe gastro-gazant. Ochata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yedoro. Bon, on a certains témoins. Eux, ils ont entendu. C'est clair, les amis? Mais d'après le Rabbeinu Yona, il dit, je comprends pas cette guerre ça de Beta qui sait Kavoua. Il enlève le Beta qui sait Kavoua. Vous avez retenu, vous, le Rabbeinu Yona. Pourquoi il a enlevé Beta qui sait Kavoua? Au début, tu parles d'extrêmement, alors la plus forte raison, c'est. Non, parce que dans le kawaii, il y a la Torah. Dans excrément, il n'y a pas de doute. Dans Beta qui sait, pour faire les urines, il y a une she'ela. Je comprends pas, il n'y a pas de calorate, c'est une she'ela. On t'a interdit. On t'a interdit. Quoi? On t'a interdit pour le. Quand. De rentrer avec les filines. Kavoa. Tu me poses peut-être la question pour uriner, donc c'est évident. Vous allez les enlever quand tu t'approches de la zone après. Voilà, quand tu te rapproches. Très bien. Donc on voit que le lieu est problématique. Non, si tu ne rapportes pas te rapprocher de la zone, il n'y a pas de question.
Non, si tu parles pas d'Herba Hamot comme l'a dit Julien, ce que dit David, il n'y a pas de question. Ah, j'ai pas entendu Herba Hamot. Ça sert à rien. Ah, t'as pas dit? T'as dit, parce que si tu dis rentrer au WC, il faut les enlever parce que tu vas faire tes grands besoins. Maintenant, dans l'Herba Hamot, pourquoi dans l'Herba Hamot? Donc, on voit que le lieu pose problème. On voit que le lieu pose problème. Si le lieu pose problème, alors qu'est-ce que ça change, tu urines ou tu fais tes grands besoins? Donc le Rabbi Nona, il dit, on n'est pas Gorès Betakissé Kavoa, et le Ravaïga, on dit Betakissé Tsanoa. Le Rabbi Nona, il dit Betakissé Stam, le Betakissé. Est-ce qu'on peut uriner avec? Et la réponse, c'est non. D'accord? La réponse, c'est non. Ils sont pas secs comme Rava, les Rishonim, ouais. La réponse, c'est non. Donc, si on va d'après Rabbi Nona, il n'y a pas de. Il n'y a pas de on pourrait lire comme Michael, Lo Yashtin Baen. On parle qu'elles sont sur toi. Comprenez ou pas? On pourrait dire comme Michael. Et c'est que Rabbi Noéna qui dit ça. Parce que le Rav Eigon lui aussi dit Betakitse Sanoa. C'est un Betakitse, voilà, qui va devenir Kavoa, mais il n'a jamais été encore. Il est adapté pour. Pourquoi il dit ça Rav Eigon? Parce que sinon, c'est quoi le risque qu'il fasse ses grands besoins là-bas? C'est pas adapté pour. C'est Tsanoa, c'est un endroit où on pourrait faire les grands besoins. Il n'a jamais été utilisé pour ça. C'est pour ça qu'il est rentré dans l'herbe à mode. Vous vous rappelez du Rabbi Gaon? Aurel, il pas tour de Tfila pendant 3 jours. On a parlé de quoi? Il y avait Isrouchag. Alors, je t'explique. Isrouchag, pourquoi c'est pas Isrouchag? Parce qu'Isrouchag, c'est le lendemain d'une fête. Donc, Isrougag. Il y avait un Rav Mimoun, vous connaissez? Ouais, très bien. Gros cours sur Israël. La grosse adhérette Israël. On peut aimer la Gdusha d'Israël sans faire Masmod, ça n'a rien à voir. On peut être Gdusha d'Eret Israël et aimer Eretz Israël comme moi sans faire Yom Ha'atzmaut comme moi. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Vous avez fait Taranom? Ils ont fait, ouais. Pourtant, Rav Kahneman, Pagnovitch, il faisait pas. Et le Chazonish, il faisait. Ouais, mais. Ça, là, Asma. On va pas relancer le sujet. Hier, on l'a évité. On l'a évité. Il n'y a aucun problème de faire le Hallel. Il n'y a aucun problème de ne pas le faire. Il n'y a pas de Takana des Rabbanan. C'est vrai. Nous, on est des gens qui étudient Agmara. C'est vrai. Il n'y a pas de Takana des Rabbanan. Tu t'anites là à vous de le faire, ne t'empêche pas de le faire, Chas Shalom. Absolument. Si maintenant ça ne te parle pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Takana des Rabbanan. Fais ce que tu veux. C'est pas parce que tu fais pas le Hallel que tu es contre l'État d'Israël. C'est que quand tu fais pas le Hallel, tu considères que les décisions politiques de l'État d'Israël n'ont pas forcément de répercussions sur l'Halacha. Cette date-là, elle a été décidée par l'État d'Israël. Bon, c'est pas forcément de répercussions sur l'Halacha. On peut être d'accord ou pas. Avec bracha, c'est plus compliqué de faire et la plupart des rabbinins disent que non. Ouais. Et sans bracha, il y a aucun problème. Aucun problème. Et à la fin de. Après, elle. Non. On a eu la fin. Mais c'est vrai. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Il fait Moussaf. Ouais, mais dans Moussaf, c'est avec les Alaïch. Il n'y a aucun problème, moi, ça ne m'excite pas. Hein. Ce qui m'embête, c'est les intolérants d'un côté ou de l'autre. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, c'est tout. Il n'y a pas à se battre pour ceux qui font le halal, il n'y a pas à se battre contre ceux qui ne font pas. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas une takana des rabbanan. C'est pas un chilo si tu fais ou si tu fais pas. Ça va, on a d'autres avérotes sur notre compte, les tsaharés, nous. Faut arrêter de chipoter sur ces détails. C'est plus à la mode, cette discussion. Avant, c'était très chaud et tout. Avant, c'était très chaud. Parce qu'on a compris qu'on a d'autres choses à nous reprocher. Alors, arrêtez. On n'est pas parfait. Non, je pense que Rav Kahneman. Ouais, c'est Non, c'est vrai, c'était surprenant. Je pensais que tout le monde. C'est d'ailleurs, je m'en fous, moi. Ça m'intéresse plus, ces histoires. À une époque, ça m'intéressait, et puis j'ai compris que c'est du etc. C'est vrai. M'intéresse pas. Donc, le plus important, c'est d'avoir une opinion sans embêter les autres pour autant. C'est important d'avoir une opinion. T'es pas obligé d'embêter les gens pour ça.
Moi, j'ai une opinion, je fais pas. Mais ça me gêne vraiment pas les gens qui font. C'est pas une taquinard, je le fais pas. J'ai trop de questions sur la chose, donc j'arrive pas. C'est tout, c'est pas. Mais si je suis dans un Tzibourg où ils le font, je le ferai avec eux. Je vais pas faire le lourd, c'est tout. Penavera. C'est, c'est bien. Si ça t'aide, et moi ça m'aide pas. Donc C'est le seul Hallel qu'on peut ressentir. pour toi, Parce que tu l'avais compris, c'est la- on a étudié le Hallel, on a étudié nous le Hallel. Le Hallel, c'est un shir de Avodat Hashem. Ah Parce ouais. qu'on est des Ovedim, on a été pris par Hashem, ouais. On a été pris par Hashem, et c'est Allélu Avdé Hashem. C'est cette proclamation de Avdout. On a vu cette année dans les deux premiers psaumes de Hallel. Et là, c'est un jour de Hatzmaout, où on est libre, ouais. Et donc tout le message, Après 2000 ans. ouais, et tout le message que cette Médina veut nous passer, maintenant on a une armée, maintenant on est libre, le message qu'ils ont collé à la chose n'est pas tout à fait adapté au Hallel. D'accord? Maintenant que nous, on veut détourner le message qu'eux, ils ont voulu donner, on peut. Mais c'est pas le message qu'eux, ils ont voulu donner. à Yom Ha'atzmaut. Non, donc c'est pour ça que moi j'ai un problème avec ça. On va pas- La date, ils l'ont donné, le message, ils l'ont donné. Alors, je vais faire Hallel sur Eretz Israël? Oui, je le fais. À quel moment? Aïe avec bracha. À Shavuot. Shavuot, on est Chogag Eretz Israël, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Oui, moi je fais le Hallel avec bracha pour Eretz Israël. À Shavuot. C'est la fête de Eretz Israël. Tu l'aurais fait aussi avant le retour de Sarah Israël. Mais Vadaï, mais Vadaï. Mais Vadaï. D'accord, j'ai que c'est un Hallel qu'on ressent plus dans le sens où on est revenu sur Très bien. une terre, voilà, bon, c'est bon, on va dans notre culture. T'as raison, t'as raison. Et toute la question, pourquoi Ezra Lotiken? Lama Ezra Lotiken. Non seulement on était en Eretz Israël, et en plus il y avait le Beth Amikdash. Lama Ezra Lotiken. C'est pour ça qu'on n'a pas eu la Géoula. C'est sous domination perse encore. Et là on a la Géoula, là. Voilà. Ça raconte. C'est quoi cette histoire-là? Non, voilà. Ezra, il a pas fait, donc on va critiquer Ezra. On préfère critiquer Ezra que Médinat Israël. Ezra, il a eu tort, mais Médinat Israël a raison. Chazak Eli. Chazak. Un Sheikh Neset Agdola qui avait roi HaKodesh. Regarde, t'as pas besoin de lire la Megillat Esther, toi, parce que c'est un Sheikh Neset Agdola qui ont écrit ça. T'as pas besoin de faire la Mida, parce que c'est qu'un Sheikh Agdola qui avait roi HaKodesh. Ils nous ont installé plein de tfilotes. Hallel, pour la date où ils sont revenus en Israël, ils n'ont pas institué. C'est une chéla quand même. Comment il s'appelle le- Et là, on n'est pas sous domination américaine? C'est pas eux qui nous disent qu'arrêter la guerre? C'est pas eux qui nous donnent les munitions? Arrête un peu! Dans les faits, on est sous domination américaine. D'accord avec ça. Ah ben, qu'est-ce qu'il y a où? Qu'est-ce qu'il y a où? Il a pas. Ah, Rachel, Il fait. il faisait des guerres pour lui. Il n'a pas fait un. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Là-bas, il y a eu un S Gamour. Il n'y avait pas une guerre, il y a eu une guerre. C'est pas du tout la même chose. Là-bas, ils sont même pas battus. Ils sont pas battus. Mais il y a des Nissim partout. À Purim aussi, on s'est battu. Il n'y a pas eu de Hallel. Il y a eu des. Je comprends pas le. Tu comprends pas parce que t'as pas étudié. C'est pas un S. Tu comprends pas parce que t'as pas étudié. D'un autre côté, tu as écouté des conférences, donc tu entends les opinions que d'un côté. C'est pas je comprends pas, c'est que t'as pas étudié. Sur chaque chose, il y a des réponses. C'est une souga. C'est comme tout, c'est une souga. La question, qu'est-ce qui détermine l'amira d'un Hallel? C'est une souga sérieuse. Qu'est-ce qui détermine l'amira du Hallel? C'est une souga sérieuse. Tu veux faire sans bracha, alors c'est pas la souga, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire avec bracha, c'est beaucoup plus sérieux. Et sur ça, il y a une souga où beaucoup de poskim ont parlé. C'est vrai que. Et peu de poskim ont dit de faire avec bracha parce que c'est une souga compliquée, c'est Même pas ceux si qui- simple. Et même ceux qui ont dit au départ, comme Rav Messas, il est revenu sur sa décision. Celui qui a osé de dire avec bracha, c'est le Rav Shlomo Goren. D'accord? Ouais. Mais il a beaucoup d'autres hidushim. Il dit aussi qu'il faut faire aussi le 5e kos dans la Gada de Pessah avec bracha, parce qu'on est revenu en Eretz Israël. Il y a plein de hidushim sur Eretz Israël, le Rav Shlomo Goren. D'accord? Donc, avec le chauffard, le kotel, etc. D'accord? Les Bekitsour, les Maasé. C'est une souga comme tout. On va pas l'étudier, parce que il y a certaines personnes que même après avoir compris la conclusion de souga, ils vont pas changer leurs habitudes. Donc pourquoi l'étudier? Si je vous prouve qu'il n'y a pas besoin de faire le halal et même c'est mal, ça va vous changer? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc viens, on étudie ça. On n'est pas là pour faire de la philosophie, on est là pour apprendre la lacha. Si maintenant c'est un sujet qui est, comment dirais-je, émotionnel, et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le sechel, alors laissons-le pour les autres.
que l'émotion a la moins de place et que voyons voir ce que dit l'halakha. Si vous pensez que l'émotion est trop forte, alors c'est mieux un sujet de le laisser de côté, c'est tout. Tout ça à cause de Aurel, on était bien. Sinon, chaque année, C'est à cause de toi, hein, c'est à cause de toi. Chaque année, c'est pareil. Non, mais ce que vous devez retenir de toute cette histoire-là, et c'est vrai avec tous les sujets qu'on étudie, arrêtez de dire le mot logique, arrêtez d'avoir des évidences, arrêtez d'avoir des évidences. C'est une erreur. Arrêtez d'avoir des évidences. Même le philosophe arabe, il dit, la seule chose que je sais, c'est ce que je ne sais pas. Ce que je sais même pas si je vais pas changer d'avis. Arrêtez d'avoir des évidences. Moi, dans ma vie, et les anciens le savent, j'ai beaucoup changé d'avis. Parce que j'étudie. Celui qui change pas d'avis, ça prouve qu'il n'étudie pas. Quand on étudie, on change d'avis. Parce qu'on évolue, on grandit. J'espère qu'on grandit. Et on a plus de maturité, plus d'expérience. Et ce qui était évident pour nous, ce l'est plus. Donc, si vous voulez pas avoir des mauvaises expériences personnelles, de vous sentir un peu bête, essayez d'avoir moins d'évidence. C'est tout. C'est sûr qu'il faut pas ni l'un ni l'autre. Alzenemar, Tsarir, Ioun. Il faut étudier, mais Ketsour. Et respecter chacun qui a une conclusion après avoir cherché le Hémet. Les différents rabbins ont donné des opinions, des différentes opinions opposées. Ils ont cherché le Hémet. Donc il faut respecter chaque opinion. Toi, tu comprends mieux celle-là, tu comprends mieux celle-là. Après avoir étudié, tu as le droit. Avant d'avoir étudié, c'est de la marée de soute. Ah, je comprends lui. C'est pas que tu comprends, ça te plaît la conclusion. Mais tu n'as pas étudié le sujet. Donc c'est ça qu'on doit retenir de cette souga-là. Mon opinion n'est pas importante. L'enseignement que j'aimerais que vous reteniez, c'est pas sur l'opinion sur ce sujet-là, c'est l'opinion sur le limud Torah. Ne pas avoir d'opinion avant d'avoir étudié. Parce que si tu as une opinion avant d'avoir étudié, c'est pas une opinion. Ça s'appelle un instinct bestial. C'est ton bit qui parle, c'est ton expérience qui parle, c'est ce que la télé t'a dit qui te parle, c'est ce que tes parents qui t'ont dit te parlent. C'est pas toi qui parle, c'est pas ta neshama qui parle, c'est ce qui est autour de ta neshama, c'est pas toi. Quand est-ce que la neshama elle parle? Quand tu as mis toutes les forces pour étudier la Suga. Là, elle parle, la neshama. Avant ça, c'est pas toi qui parle, c'est tes parents, c'est la presse, c'est tes amis, c'est la synagogue, c'est pas toi qui parle. Voilà, fin de parenthèse. Et moi aussi, plein de fois, c'était pas moi qui parle, c'était mes rabbinim, c'était mes ci, c'était mes ça. Et en étudiant, je suis revenu sur cet postulat qu'on m'a appris. Je dis, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Je respecte ce qu'ils disent, mais personnellement, je me retrouve pas dans cette opinion-là. Je respecte, faut respecter. Et il faut aussi avoir des opinions en respectant ceux qui sont pas d'accord. Mais c'est important d'avoir, parce que celui qui veut pas de marloquette, qui dit je veux pas avoir d'opinion, c'est un abruti. Et il faut avoir des opinions, mais respecter sans comprendre l'autre. C'est ce qu'on dit sur Beth Hillel et Beth Shammai. C'est Beth Hillel, il rapportait toujours l'opinion de Beth Shammai d'abord, mais qui n'était pas d'accord. Kitsour. Donc, Amar Ava Amar Rav Shechet, Let Ilcheta qui a matnita. L'halakha n'est pas comme cette braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'uriner avec les tefilines dans la main. Parce que nous allons voir, Michael, c'est toi qui as posé la question, que dans la suite, même Rashi qui semblerait dire Shema Yafiar, on va voir mes fourrages dans la suite qu'on parle que le cas ici qu'on est en train de traiter, c'est les tefilines dans la main, c'est Baro. Ok, C'est Baro, il n'y a pas de doute sur ça qu'on parle de ça. D'accord? C'est Baro. ok, merci. Maintenant, il y a des acharonim qui se battent avec ça, mais dans les Rishonim, c'est Baro. Pas vu tous les acharonim. Donc la Gemara a dit au nom de Rav Shechet, rapporté par Rava, l'halakha, elle n'est pas comme cette braïta. Pourquoi? Parce que l'halakha n'est pas comme Beth Shammai. Dei Bet Hillel, parce que si cette braïta elle est comme Bet Hillel, alors il y a un problème un peu de Kalva Chomer. Ashta. Maintenant, Bet Akise Kavua Share. Il permet de rentrer. Donc, tu as vu Michael ou pas? Bet Hillel, il permet de rentrer avec les filines sur soi ou dans la main. Ouais. Bet Akise Kavua Share. Donc, on parle dans la main, ouais. Ouais. Parce que si elles sont sur toi, personne ne permet. Ouais, d'accord. Bet Akise Kavua Share. Bet Akise Arai Mibae. Il devrait permettre. On va voir à la fin que c'est pas vrai cette phrase-là. Mais a priori, tant qu'on n'a pas de nouvelles informations, on a tendance à dire
que Beta Kissé Kavua, c'est toujours plus grave que Beta Kissé Arai. C'est vrai, Kavois, ici. Hein? C'est vrai, Kavois. Il recomprend là. Il est d'avant, il recomprend. Et ben, on parle d'uriner quand elles sont sur toi, là, c'est dans la main, là. D'accord, ça veut dire. Tu dis quoi? Le Kavois, malgré tout. Ouais. Il te parle Dans la main, il n'y a pas de problème de rentrer avec les WC d'après Bethil et les Rabbi Akiva. Mm. Tu les as enlevés à Bahamot avant, mais tu parles de rentrer avec les filines dans la main. Tu les as enlevés à Bahamot avant. Grâce à la takana. Pas compris, Julien, ta remarque. J'ai dû zapper quelque chose. Tu comprends ma réponse? Non, vas-y, redis. Non. On parle ici de rentrer avec les filines que j'ai préalablement enlevées de mon corps et qui sont maintenant dans ma main. Et d'après Beth Hillel, pas besoin de recouvrir. D'après Rabbi Akiva, il faut les recouvrir. Et d'après la Haronim et d'après les Amorim, il faut non seulement dans la main d'après Beth Hillel, mais contre le cœur et avoir à les enrouler, etc. D'accord? Et que la Retsoua ne dépasse pas Tefa. C'est l'air? C'est des rajouts des Amoraïm. On parle que je les ai enlevés. Et c'est même dans Beth Akissé Kavua, et alors Beth Akissé Arai, a priori, il n'y a pas de raison. Je ne peux pas rentrer avec les films dans la main. Donc quand la Braïta m'interdit de rentrer avec les films dans la main, ça va pas comme Beth Hillel. C'est bon ou pas? On continue. Et donc ça va comme Beth Shammai. Et lui, il interdit de rentrer avec les filines dans la main, il faut les mettre dans la fenêtre qui donne sur le Reshut Arabim. D'accord? Il a peur des rats, mais pas des passants. Beth Shammai a peur des rats, donc pas les trous dans le mur du Beth Akissé. Mais il faut quand même Reshut Arabim, comme ça il y a moins de rats parce que du passage. Donc il y a des passants. Les passants, ça l'a pas gêné parce que, d'accord, les passants, mais je vais pas rentrer avec des filines dans les WC quand même, dit Beth Shammai. Donc ça semblerait aller comme Beth Shammai, bien que Beth Shammai n'a pas parlé de ce cas-là. Il n'a pas parlé de rentrer avec les filles dans la main pour faire les petits besoins. Il n'a pas parlé de ça. Il a dit de rentrer dans les bêta qui sait qu'à voir pour faire les grands besoins avec les filles dans la main, non. Et pour les petits besoins, il n'a pas parlé de ça. Mais il n'y a pas de Calvachomer qui s'oppose à ça. Il peut interdire les deux. Bien qu'il n'ait pas parlé de ça. D'après ça, Rav Shechet, il dit cette braïta complète. Là où on avait vu que Beth Shammai interdisait de rentrer avec les films dans la main pour Beth Akissé Kavoua, et cette braïta complète. Même les petits besoins, on ne peut pas avoir avec les films dans les mains. D'accord? C'est clair ou pas? Métivé. Il y a une question contre Rav Shechet. Quoi, tu veux dire que cette braïta qui interdit d'avoir les films dans la main pour faire les petits besoins là-bas comme Beth Shammai, qui interdit donc les deux, et Beth Akissé Kavoua et Beth Akissé Harai, mais j'ai une braïta qui suit celle qu'on vient de dire là. Je viens de dire une braïta. Ne pas faire les petits besoins avec les filets dans les mains. Ouais. Il y a une braïta qui suit là. Ça va pas être toi, Rav Shechet, cette braïta qui suit. Pourquoi qu'est-ce que dit cette braïta? Ben, je te dis. Dvarim sheitarti lechakan, asarti lechakan. Les choses que je t'ai interdit ici, les choses que je t'ai permis ici, je les interdis ici. C'est-à-dire, il y a un endroit où c'est permis, un endroit où c'est interdit. Maï, la tfiline. On parle donc de tfiline et de faire avec les tefilines dans la main. Maïlav, n'est-ce pas, qu'on parle des tefilines, de faire avec les tefilines dans la main. Iamrad bishlama. Si tu dis, ça va bien comme Beth Hillel, itarti le rakan, le Beth qui sait qu'à voir. Le Beth qui sait qu'à voir, il permet de rentrer avec les tefilines dans la main, Beth Hillel. Aurel. Et, on peut rentrer avec. Voilà. Et Beth qui sait Arai, cette braïta nous dit que non. Non. Donc si on dit que ça va comme Beth Hillel, comprends. Oui. Il y a des choses qu'on t'a permis là-bas, on t'a interdit là-bas. Qu'est-ce qu'on t'a permis dans Beth qui sait qu'à voir? Après que la braïta dise ne fais pas tes petits besoins avec les filles dans la main, ouais, il y a une braïta pas trop loin qui dit ce que je t'ai permis ici, dans Beth qui sait qu'à voir, je t'ai interdit ici, dans Beth qui sait à Raï. Là, on comprend d'après Beth Hillel. Takala. Il y a une takala.
C'est là. Voilà. C'est l'amour. Parce que c'était rapide, hein? Vous lui avez fait une blague? Il y a quelqu'un. Et là, il y a Amrad, mais si tu dis que ça va comme Beth Shammai, il est plus concentré, ouais. Et là, il y a Amrad, Beth Shammai, ah, lo charou, vélomidé. C'est quoi charou? Aurel, charou. Permis. Et midé, midé. Selon la place, répétez. Il connaît, je le retrouve. Le charouf et l'eau. Lo charou, vélomidé. Marco, toi qui es d'origine chaldéenne. Il n'a pas permis, l'illuminé, pas plus. Vélo cloum. Midé, c'est cloum. Ah. Des fois, tu arrives à midi, ta femme me dit cloum, t'as rien à manger. Ouais. Midi, c'est cloum, faut attendre 1 heure. Je vois pas, elle est où la phrase d'ivré, la canne, travail du canne. Ouais, dit comme ça, je comprends. T'as compris l'enjeu? Est-ce que vous comprenez l'enjeu de l'Agmara maintenant? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, l'Agmara? C'est quoi le travail de l'Agmara? J'aimerais qu'on ait un peu de recul. Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher, l'Agmara? Dites-moi en une phrase, qu'est-ce qu'elle est en train de chercher, l'Agmara? Est-ce que cette braïta, elle a l'alacha ou pas? L'alacha n'est pas comme Beth Shammai. Donc si cette braïta est comme Beth Shammai, laisse tomber. Donc tu as le droit d'uriner avec les filles dans la main. Rava, il dit, j'ai le droit d'uriner avec les filles dans la main. Ah, mais il y a écrit dans la braïta que j'ai pas le droit. C'est Beth Shammai, il ne pas bosser comme lui. C'est ça l'enjeu. Si vous voulez résumer le titre, est-ce qu'on a le droit d'uriner avec les tefilines dans la main? La braïta, elle dit non, et Rava dit on n'est pas bossé comme cette braïta. Mais pourquoi? Pourquoi elle n'est pas bossée comme cette braïta? Parce qu'elle ne peut pas aller comme Beth Hillel, elle va forcément comme Beth Shammai. Pourquoi elle ne peut pas aller comme Beth Hillel? Parce que Beth Hillel, il permet dans Beth Akissé Kavoa, pourquoi il interdirait dans Beth Akissé Araï? Comprends ta logique. Rava. Mais écoute-moi, il y a une braïta après. Puisque là, braïta, elle dit, il y a quelque chose qu'on t'a interdit ici, on t'a permis ici. Qu'est-ce qu'on t'a pardon, quelque chose qu'on t'a permis ici, on t'a interdit ici. Qu'est-ce qu'on t'a permis ici? Beta qui sait qu'avoir de rentrer avec les filines. On t'a interdit ici. Beta qui sait Ara rentrer avec les filines dans la main. D'accord? On est arrivé jusque-là pour l'instant. Ça va bien pour Beth Hillel. Il y a une différence entre Beta qui sait Ara et Beta qui sait qu'avoir. Beta qui sait qu'avoir, c'est moutard. File dans la main. Beta qui sait Ara, c'est assaut. Pourquoi? On ne sait pas encore. Pourquoi? Possible ça. Enlevez ce mot de votre bouche. C'est mouxé. Mais d'après Beth Shammai, qui interdirait, d'après la proposition de Rava, il n'a pas écrit explicitement, mais d'après Rava qui dit que la Braïta, elle va comme Beth Shammai. Donc Beth Shammai l'interdit et Kavoa et Araï. Donc je ne peux pas dire les choses que je t'ai permis ici, tu as tout interdit de toute façon. Donc la Braïta qui vient après, elle ne peut pas dire ça. C'est clair, Youven, ou pas? C'est clair. Non, arrêtez pas avec autant d'assurance. Ça m'excite, après je vais te poser de plus amples questions. C'est clair pour tout le monde ou pas, Léon? Je suis là, Rav. Parce que même quand tu es là, des fois, tu n'es pas là. Donc, tu n'as plus le droit de dire ça. Ah ouais, là, il passe avec la tête. Arrêtez, il n'y a pas beaucoup de monde le vendredi, tu le décourages. Ah, surtout qu'il y a un cours exceptionnel demain sur le Hallel de Yom Ha'atzmaut. Pourquoi il faut faire le Hallel à Yom Ha'atzmaut avec Bracha? Écoute, Julien, Je motive les émotifs. les télim, il n'y a pas de bracha. Non, ils font avec Bracha. Ils font. Si. L'opinion de Rabbanou Tarachit, c'est Bli Bracha, mais des rabbins, c'est Bli Bracha, Rabbanou Tarachit, mais il y a des rabbins qui tiennent bon. Bien sûr. Bien sûr qu'il y en a qui font avec Bracha, mais voilà. Déjà? Tu as pris ton petit gâteau, tu as digéré, tu pars. Ouais.
On faisait à l'inverse, hein. Non, il n'y a pas de problème, il faudra que tu rattrapes l'enregistrement, c'est tout. Donc, les amis, c'est clair, même pour David, c'est clair? On continue la Gemara. Donc, comment on sauve Rav Shechet? Sauvons Rav Shechet. Kitania, non, t'as pas compris, elle dit. Rav Shechet, il dit, t'as pas compris. Ah ben, il dit, t'as pas compris, on parle pas de rentrer avec les tefilines dans la main. La Braïta qui dit, t'as pas compris. On n'a pas, la Braïta qui dit ce que je t'ai permis ici, je t'interdis là-bas. On parle pas de rentrer avec les tefilines dans la main. On parle pas de Betakissé Kavoa, Betakissé Aray, c'est pas de ça qu'elle parle. Elle est abstraite cette Braïta, ouais. On parle pas de ça, on parle des Inyan Tefar ou Tfahaim. Pas du tout. Tefar, c'est quand maintenant quelqu'un il va aux toilettes. On peut pas être tout nu quand on va aux toilettes. D'accord? On n'est pas des aborigènes. Ouais, on peut pas être tout nu quand on va aux toilettes. D'accord? Il faut être sanoua quand on fait ses besoins. D'accord? Donc on peut dévoiler derrière un téphar, et pas plus, parce que ça suffit pour pas se salir, et devant deux téphars, 20 cm, et pas plus, parce que ça suffit pour pas se salir. On doit être sanoua. Vous connaissez cette halakha quand même, non? Non. Ah, vous êtes des aborigènes? C'est cool. Quoi? Comment tu fais Tu devrais des fois lire le Shulchan Arour abrégé, avoir un peu des connaissances générales, Julien. C'est au début, ça. Hein. C'est tout au début. Et Tefar Tfahaim. Ben voilà. Tu baisses un peu. Un peu. Mais c'est écrit, c'est ça, non? Ben, t'es moins découvert. Non, mais c'était la découverte, ça change pas. Après, Ça change. Toutes les gnanes de Tsniout, ouais. C'est Nanaga, pas par rapport à les murs, ils vont voir, ils vont avoir un traumatisme, psychologue, machin. Non, on parle pas de ça. On parle maintenant d'adopter un comportement de Sanoa, Bekol Makom. D'accord? Comme je vous ai dit, dans la chambre à coucher, on n'est pas torse nu, on n'est pas si. Je crois il te dit ne dis pas que Ani Bechadri Khadari Miroeoti et la Shrina. Juste une petite introduction sur la Chot Sniout. Ouais. Il y a marqué comme ça. Siman bête du Shulchan Arour. C'est bête comme tout, regarde. Lo ilbash chaluko meyushav. Ils étaient tout nus sous les draps. Alors tu ne peux pas t'asseoir pour t'habiller, parce que tu vas te découvrir. Donc sous les draps. D'accord? Et laïka chaluko ve'arnisbo rochos ruata beodenu shochev. Quand tu es couché, tu t'habilles comme ça. D'accord? Comme ça, Kesheakoum, c'est quand il se lève, il est couvert. On parlait dans sa chambre. Hein. Et là, il rapporte le tour, qui cite la Gemara dans Ta'anit Vechagiga. Al Yomar, ne dit pas Aurel, Ineni Bechadre Khadari Miroeni. Et là, je suis dans ma petite chambre à moi. Qui c'est qui me voit? Qui a Kadosh Baruch Hu Meloch Ol Haaretz Kevodo. Ouais. J'aime bien faire les sujets angoissants. Ouais. Qui ne changent que le niveau de connaissance. Alors Julien il demande, mais à Kadosh en quoi ça le dérange? L'homme échané. À Kadosh quoi ça le dérange? Non, Hachem, rien ne le dérange. Hein. Même quand on mange du cochon, ça ne le dérange pas, Hachem. Hein. Rien ne dérange, Hachem. Mais nous, on doit s'imaginer une réalité. Et la réalité, c'est qu'Hachem, il est partout, il voit tout, il sait tout. Donc ça, c'est la notion de Hirat Shamayim. Se sentir observé par le Melech Malchei Melachim. Pour ne pas perdre ce sentiment, qu'est-ce qui me fait oublier ce sentiment d'être observé Hachem? Tout comportement bestial vient endormir ma neshama. D'être tout nu, c'est bestial. Donc je perds ma conscience de la présence divine. Donc même dans ma chambre, je vais avoir une avodat atzniut. Avodat atzniut. Et là, on voit, même quand je fais mes besoins, yeshli avodat atzniut. Et avodat atzniut, c'est une retenue pour ne pas laisser mon apparence corporelle, ma masse corporelle, dominer ma conscience. C'est un véhicule, ce n'est pas véritablement mon identité.
C'est un véhicule. Ah, tu dis, mais ma voiture, je la couvre pas le soir. Nahon, il n'y a pas de problème de séout. Nahon, parce que personne s'est pris pour sa voiture. Mais comme la plupart nous nous prenons pour notre corps, c'est pour ça qu'on le couvre. Et c'est ce qui s'est passé après la faute d'Adam et Chava. Comme ils ont transgressé et ils ont écouté l'appel du corps, ils ont commencé à s'identifier à leur corps. C'est pour ça qu'ils se sont sentis mal à l'aise en étant tout nus. Parce qu'ils sont transformés dans le cheval, qui était destiné à chevaucher dessus. On connaît tout ça, on a parlé de tout ça déjà. Vous me suivez ou pas? Non, c'est pas clair? Qu'est-ce qu'il y a, David? Excusez-moi, j'arrive pas à comprendre. On n'a pas le droit de découvrir plus de deux téphars quand on veut aller les effets qui Non. Devant deux téphars, derrière un téphar. un téphar. Là, on ne va pas baisser le pantalon de moins d'un téphar. C'est-à-dire, on peut découvrir un téphar. Un découvert, c'est ça. Ouais. Mais ceux qui ont des tuniques, comment ils font pour pas découvrir, je ne sais pas. Ils ont un pantalon et une tunique. Mais le pantalon, même s'ils sont obligés de soulever la tunique, Ils ont un pantalon en dessous. ils ont un pantalon en tout. Ouais. Ah, ils ont un pantalon maintenant? Mais je viens de te dire la phrase et tu as même répété ma phrase. Non, je pensais que tu parlais d'un caleçon. J'imaginais que c'était un caleçon. Un pat? Ben, comme les Kohanim. Mais c'est un caleçon. Pas un pantalon. Non, c'est un pantalon. Il va jusqu'au Ah, il est jusqu'au mollet. Enfin, Non, non. Aux chevilles. aux chevilles. T'as jamais vu des dessins des Kohanim? Non, je pensais qu'il y avait uniquement une tunique, c'est tout. T'as jamais vu les dessins des Kohanim? J'ai vu, mais c'est des Kohanim, mais c'est pas Ah. d'Israël. Donc ça existe. Ok, Peut-être c'est un vêtement normal, qu'eux, ils devaient être Mekoudash sur vêtements. Donc t'as pas là, le postulat des rebeux, qu'ils ont la djellaba tranquille. Je vais voir ça avec les Djerviens. Hein? Avec les Djerviens. Les Djellaba et... Bon, bref. Non, parce que les mecs, quand ils sont sur leurs chevaux, t'as une djellaba, c'est compliqué quand même. En général, tu fais pas du cheval avec une Donc Djellaba. si maintenant t'as un pantalon en dessous, ouais, c'est jouable. Et si t'as juste une djellaba et t'es tout nu en dessous, bon, ça va choquer les gosses. Ils ont l'habitude de voir le cheval tout nu, mais le monsieur. D'accord? Donc, je comprends ta question, j'ai eu la même. Voici ma réponse. Je comprends ta question, j'ai eu la même. J'imaginais qu'il y avait djellaba, machin. Enfin, je sais pas que j'imaginais. C'était envisageable dans ma tête. Et j'ai vite glissé vers les Kohanim. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut même en dormant, si on dort avec une djellaba, il faut un pantalon. Mais on parle pas de ça. On dort tout nu. On parle d'aller aux toilettes maintenant. Oui. On va pas aux toilettes quand on est dans le lit. T'as mélangé deux sujets. Le jour on parle qu'on dort tout nu, donc on doit s'habiller sous les draps. Là, on parle d'aller aux toilettes. Quand tu rentres dans les toilettes, t'es pas tout nu. T'es habillé. Oui. C'était sur le chemin. Comment tu te découvres pour faire les besoins? Tu dois enlever quelque chose, après ça va coller. D'accord? Combien t'enlèves du vêtement? Alors, il y a le minimum syndical. C'est quoi le minimum syndical? Derrière un téphar, devant deux téphars. C'est bon, on peut continuer ou pas? On continuera. Mais alors, ça veut dire que dans la Braïta, il parle de... Non, mais j'ai pas compris le début de la phrase. C'est-à-dire, on peut continuer. Là, normalement, il y avait un silence radio après. On continue. Non, non, moi, je peux continuer, pas toi. S'ils étaient venus pour toi, David, ouais, j'aurais pas osé prendre la parole. Retiens bien la réciprocité. Donc, il y a marqué comme ça. Et la Gemara va rapporter une contradiction dans les Braïtot. Parce qu'on est en train de dire que l'enseignement, ce que j'ai permis là-bas, j'ai interdit là-bas, donc il faut bien un truc qu'on a permis, un truc qu'on a interdit, ouais. Donc c'est quoi les deux enseignements? D'Etan Echada, il y a une première Braïta, Keshu Nifne. Donc comme maintenant il se vide de ces choses, Mégalé, Leacharav Tefar, ou les Fanav Tefahaim. Vetania Idar, il y a une autre Braïta, Leacharav Tefar, ou les Fanav Velokloum. Comment on aurait dit en araméen Velokloum? Midé, Chazak. Donc il y a une braïta, par rapport à derrière, on est d'accord, c'est Tefar. Par rapport à devant, première braïta, tu découvres deux Tefar, deuxième braïta, tu découvres rien. Mais pourquoi c'est compliqué? My love, n'est-ce pas-il?
Idi veidi beish. Les deux braïtot parlent d'un homme. Vélo kashia, il n'y a pas de kushia. Kan les gdoilim et kan les ktonim. Quand monsieur il fait les gdolim, les grands besoins, pourquoi tu veux qu'il découvre devant de tes phares? Il fait les grands besoins. Quand il fait quand il fait les petits besoins, hein. Quand il fait les petits besoins, hein, il a besoin de découvrir devant. C'est quoi la question? C'est quoi votre question? Il y a une question là normalement. Je reprends. Il y a une braïta qui me dit le point commun de la braïta, dans les deux braïtot, il y a marqué derrière un téphar. Mais il y en a une qui disent derrière un téphar, devant deux téphars. Et une deuxième qui disent derrière un téphar, devant rien. Et la Gemara, elle veut dire, on parle d'un homme. La braïta qui dit devant rien, c'est qu'il fait uniquement les grands besoins. La braïta qui dit devant deux téphars, c'est quand il fait les petits besoins. C'est quoi la question? Non. Non. Le mec qui doit découvrir devant quand il fait les grands besoins, il a été mal formé, le mec. Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Découvrir devant quand il fait les grands besoins? Ah oui, parce qu'en même temps, il peut faire les besoins. Je vais découvrir des trucs, les mecs. Hein? C'est les grands besoins de figure. Je vais réviser mes cours d'anatomie. Bah, je peux vous lire. Hein. Ah bah, tu es pas un spécialiste, hein. Ça, je la connaissais pas, cette histoire. Les grands besoins, il peut aussi faire les petits besoins. Ah, c'est autre chose, ça. J'ai eu peur qu'on ait un extraterrestre chez nous. Non, ça, c'est autre chose, ça. Oui, c'est ça. Mais t'as pas compris. On est en train maintenant d'essayer de mettre dans des cases les braïtot. Oui. Il y a une braïta qui dit que devant, Oui. ouais, on découvre pas. Et il y a une braïta qui dit que devant, on découvre. D'accord? De deux téphas. Agmara le propose. Quand on fait les grands besoins, on découvre pas devant. Et quand on fait les petits besoins, on découvre devant. C'est quoi la question sur cette braïta? Grand besoin, on découvre devant. Quand on fait les grands besoins, on découvre pas devant. Voilà. Et quand on fait les petits besoins, on découvre devant. D'accord, mais c'est quoi le problème? Mais c'est ça qu'elle répond, l'Agmara. C'est ça qu'elle explique, l'Agmara. Le problème, c'est que dans les deux braïtot, il y a marqué qu'on découvre derrière. Alors, celui qui parle des petits besoins, pourquoi tu découvres derrière de un téphar? Ouais. Bah, ouais. Oui. Non. Il faut savoir se retenir dans la vie. S'il sent qu'il a un besoin, il découvre. Ah non, c'est trop tard, j'ai décidé, j'ai décidé. Mais ça veut dire qu'il De serait. toute façon, c'est pas moi qui lave. Donc, Si besoin, c'est là. Vétisbera, la Gemara de Vétisbera. Ibektanim, la tefar la mali. La Gemara, elle pose la question. Mais c'est quoi, c'est logique, ça? Ah oui, c'est. Si tu veux expliquer la Braïta, qui dit que devant, ouais, on doit découvrir. Chut, les amis, si tu expliquais la Braïta que devant, il faut découvrir deux téphars parce qu'il fait uniquement les petits besoins. Alors pourquoi cette même Braïta, elle dit devant de téphars et derrière un téphar? Pourquoi faire puisqu'il fait que les petits besoins? C'est la question d'Agmara. J'attendais que vous la posiez. Justement, pour pas, Qu'est-ce qui n'est pas clair, Ibn pas faire plus, pour pas dépasser, pour ne pas. Mais on n'est pas en train d'inventer, on est en train d'analyser. Il y a une Braïta qui me dit que quand maintenant, ouais, quelqu'un il fait quelque chose, on ne sait pas encore c'est quoi, on ne sait pas encore c'est qui, on cherche. Ce qu'on sait, c'est qu'on lui a permis de dévoiler ses vêtements, deux tfachim devant et un téphar derrière. Et la Gemara a proposé que quand on parle de deux téphars devant, c'est qu'il fait uniquement ses petits besoins. La Gemara a proposé, pas Meir, pas Léon, la Gemara a proposé, c'est qu'il fait uniquement les petits besoins. Sur ça, la Gemara demande, mais s'il fait uniquement les petits besoins, pourquoi il doit découvrir téphar derrière? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? On avait dit que ça peut. On est en train de casser une proposition. Vous voulez proposer autre chose? C'est votre problème. On est en train de casser la proposition de la Gemara. Que la Gemara voulait dire que cette Braïta parlait quand il faisait uniquement les petits besoins. Vous n'allez pas changer les données de la Gemara. La Gemara repousse cette proposition parce que quand tu dis qu'il fait uniquement les petits besoins, il n'y a pas de raison qu'il découvre derrière. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et là, donc la Gemara propose autre chose. Il dit, non, 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 on parle uniquement des grands besoins. On parle plus des petits besoins. On parle, le monsieur, il va au WC pour faire ses grands besoins. Ah oui? Alors pourquoi une fois il découvre devant
et une fois il découvre pas devant. Il découvre derrière dans les deux braïtot, je comprends parce qu'il veut faire les grands besoins, dans les deux cas. Et pourquoi une fois il découvre devant, une fois il découvre pas devant? Velo kacher, abeish ve abeisha. Une femme, elle n'a pas besoin de découvrir devant. Un homme, il maîtrise pas très bien des fois. Donc il faut qu'il découvre devant aussi. Et là, il y a la réponse de Meir, mais au bon moment. Rachid demande, mais si on parle des grands besoins, pourquoi de découvrir devant? Parce que ça vient ensemble. Donc quelqu'un fait les grands besoins, ouais, c'est difficile de maîtriser les petits besoins. La réciproque n'est pas vraie, hein. C'est vrai. On peut faire les petits besoins sans. On a plus une grosse pression sur la vessie que sur le bide, hein. Ouais. On peut faire les petits besoins sans les grands besoins, ça, sans aucun. Mais quand on force pour les grands besoins, on n'a pas le contrôle, ouais, des petits besoins. On peut l'avoir, mais c'est plus difficile dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un il fait les grands besoins et que c'est un homme, alors derrière tes phares, bah oui, il fait les grands besoins. Et devant, je t'ai tes phares parce que ça vient ensemble. Mais la femme, même quand elle force, ça vient ensemble, pas besoin de découvrir là-bas de tes phares. On ne peut pas donner plus de détails puisque pas tout le monde est marié ici. Iachi, d'accord? Si c'est comme ça, des katané Allah. On revient dans 2 semaines. Quoi? Déjà dans 2 semaines? Oui, tu sais que les chassidim, par contre, quand ils étudient Agmara, je me rappelle, tous les sujets comme ça qui parlent des femmes et tout, ils les sautent. Les sujets. J'étais à la yeshiva de Slabodka, et là-bas, c'est un mélange de chassid. C'est très sympa là-bas, il y a un peu tout et à manger. Il y a des belles tchouva, il y a des litaïm, il y a des sfaradim, il y a des chassidim, il y a tout là-bas. D'ailleurs, le fils de Rav Esman, il était avec moi à la yeshiva, qui est chassid. Et là-bas, on faisait là-bas le souga dans Ktuvot de Petar Patour Matsati, le mec qui s'est marié, il voit, elle n'est pas vierge. Bah, lui, il a étudié autre chose, hein. Là-bas, c'est tout le sujet de Sfex Feka. Il a étudié autre chose. Il est marié? Oui. Mais non, oh là 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 là. Tu vas aider. Les chassidim se marient aussi. Non, mais vous avez dit. Et avec des cigognes en plus. Mais c'est pas très facile, ça. On n'a pas dit célibat. Si, oui. C'est dit, on est quoi? Je pensais que ça allait être simple à la fin. Donc, les amis, c'est clair? Donc, pour l'instant, on est arrivé à ce stade-là. Ouais. Donc, on va reprendre dimanche. On n'a pas fini le développement à cause de Aurel. Donc, C'est le rouge, c'est dimanche. Alléluia.